et non? Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un récipient? Un récipient, s'il vous plaît. Un seau pour... Est-ce qu'on peut faire vite, s'il vous plaît? On n'a pas assez de temps, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Ici, nous avons Jésus, d'accord? Et ici, nous avons la femme samaritaine. C'est ça le récipient. Ok, d'accord. C'est pas grave. Alors, la femme samaritaine et Jésus. Cette femme rencontre le Seigneur Jésus. Et ils ont un échange. Un échange pas des plus simples. Un échange assez compliqué parce que Jésus est un prophète. Et quand vous rencontrez un prophète, il a la faculté de voir ce qui se passe dans votre vie. Alors, Jésus commence à lui parler de sa vie et Jésus parle avec elle. Mais lorsque Jésus parle avec elle, Jésus ne lui parle pas de tout et de rien. Jésus touche ce qui est important. D'accord? Jésus vise le besoin, Jésus localise le besoin et Jésus vient donner la réponse à ces questions. Alors, il n'y a pas de saut. Hein? Il n'y a pas de saut. Aujourd'hui, on me néglige, on dit que c'est pas de faire un mois. C'est pas grave. Alors, ils vont parler. Et pendant qu'ils vont parler, la femme va être choquée par ce que Jésus va dire. Mais au départ, vous remarquez que la femme lui dit: comment tu me demandes à boire? Est-ce que toi tu as quelque chose pour puiser? D'accord? Elle lui dit: est-ce que tu as quelque chose pour puiser? Parce que le puits est profond. Et puis, donc, la femme samaritaine est venue au puits avec il y a un autre grand récipient, ça va être la cruche, d'accord? Alors, je veux que tu puisses la tenir. Non, comme ça, c'est bon, voilà. Alors, elle a la cruche entre les mains. Le puits est ici, le récipient est quelque part. Et voici Jésus. Et pendant qu'ils sont en train de parler, sans qu'elle ne s'en rende compte, elle va commencer à se désintéresser de la cruche. Et lorsqu'ils vont arriver à la fin de leur échange, cette femme qui vient au puits, parce que pour puiser, il faut avoir la cruche. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'as pas la cruche, tu ne peux pas puiser. Ça veut dire que dans la vie de cette femme, la cruche a une place très importante. Cette femme ne peut pas aller au puits sans sa cruche. Elle a besoin de la cruche. Alors, lorsqu'elle se rend compte que ce que Jésus dit est tellement pertinent, elle va en arriver à abandonner la cruche pour aller annoncer aux gens qu'elle a rencontré qui? Jésus. Vous savez, le puits représente ici toutes les bénédictions que nous pouvons avoir dans le monde. Et la cruche représente les éléments qui nous permettent d'entrer en possession de ces bénédictions. Et ce que je comprends dans ce passage, c'est que cette femme était venue pour puiser encore. Parce que vous allez remarquer que dans la vie d'un homme, lorsqu'il veut avoir un véhicule, il se dit: si j'ai ce véhicule, donc il y aura une grande joie. Et une fois qu'il réussit à acquérir ce véhicule, tout d'un coup, il a encore envie d'avoir quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous remarquez. Vous avez des objectifs à atteindre à court terme, mais une fois que l'objectif est atteint, vous avez soif de quelque chose d'autre. Parce qu'il s'agit des biens du monde. Voilà pourquoi cette femme, lorsqu'elle venait au puits, elle pouvait puiser, repartir. Mais après, elle avait encore soif et elle était obligée de revenir. Mais Jésus lui dit: écoute, tant que tu t'intéresseras à rechercher les choses de ce monde, donc tant que tu seras attaché au puits, tu auras encore soif. Mais moi, je suis venu pour mettre fin à ta soif. Et cette femme se dit: ok, comme tu es venu pour mettre fin à ma soif, il faut que je laisse la cruche avec laquelle je suis venu. Parce que si je n'ai plus besoin de la cruche, c'est parce que je n'ai plus besoin du puits. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé la source d'eau vive. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un rencontre Christ, il est obligé de laisser la cruche. Je dis à quelqu'un que tu ne peux pas rencontrer Christ et garder la cruche avec toi. Parce que si tu gardes la cruche avec toi, ça veut dire que tu penses qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner, mais que tu peux trouver dans le puits.
d'eau vive. Tu dis que la cruche n'a plus de valeur. Voilà pourquoi cette femme a laissé la cruche au pied de Jésus et elle s'en est allée. Je crois que quand tu rencontres Jésus, il y a des éléments que tu vas laisser au pied de Jésus. Tu ne peux pas rencontrer Christ sans laisser la cruche à ses pieds. La cruche est l'élément qui te relie au puits. Si tu veux mettre un terme à ta relation entre le puits et toi, il faudrait que tu laisses la cruche. La cruche, c'est le mensonge qui te permet d'acquérir certains marchés. La cruche, c'est la haine que tu éprouves envers certaines personnes. Vous savez, il y a des gens qui se nourrissent de la haine. Il y a des gens, lorsque tu dis il faut que tu pardonnes, ils te disent je ne peux pas pardonner. En fait, sa vie s'est basée autour de la haine qu'il a envers les gens. Il y a des gens, lorsque tu dis, tu viens à l'église, il faut que tu laisses l'alcool. Il te dit, il ne peut pas laisser l'alcool. L'alcool ici représente la cruche. Il y a des éléments que tu dois laisser tomber. Vous savez, c'est lorsqu'elle a laissé la cruche qu'elle a pu aller annoncer. Vous savez, avant que cette femme ne rencontre Jésus, cette femme avait une vie. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Je veux dire à quelqu'un ce matin que lorsque tu rencontres Jésus, tu le rencontres parce qu'il faudrait que ta vie puisse changer. Mais tant que tu ne laisses pas la cruche, tu ne peux pas vivre un shift. Parce que le shift, c'est le changement. Le shift, c'est l'évolution. Le shift, c'est un nouveau niveau. Je veux dire qu'il y a des choses que Dieu va te donner. Mais il faudrait que tes mains soient libres. Parce que si tes mains sont occupées par la cruche, tu ne peux pas recevoir ce que Jésus veut te donner. Je ne sais pas si vous comprenez, mais la Bible dit au début de ce passage, Jésus dit, la Bible dit, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Ça veut dire que il fallait que la vie de cette femme change. Écoutez, nous sommes arrivés en fin d'année. Nous sommes arrivés en fin d'année et nous allons vivre une transition. Nous allons faire une traversée. Mais tu ne peux pas vivre la transition, vivre la traversée, si tu ne laisses pas la cruche. Je veux dire à quelqu'un que la cruche représente le péché que tu as transporté depuis des années. Il y a des choses, il y a des bénédictions qui te sont réservées pour 2020. Mais si tu ne laisses pas la cruche, tu ne peux pas bénéficier de ça. Dis à ton voisin que 2020 c'est bon pour toi. Il y a des bonnes choses qui t'appellent en 2020. Mais il faut que tu laisses la cruche. Alléluia. Si tu ne laisses pas la cruche, tu ne pourras pas aller annoncer. Ouais. Vous savez, cette femme, le simple fait qu'elle ait laissé la cruche, ça a déclenché en elle le désir d'aller annoncer. Il y a des gens, parce que tu vas laisser la cruche, tes pieds vont changer de direction. Les endroits dans lesquels tu allais, tu ne les fréquenteras plus. Il y a de nouveaux endroits que tu vas fréquenter. Il y a de nouvelles personnes que tu dois rencontrer. Il y a de nouvelles personnes avec qui tu dois échanger. Mais tant que tu t'attaches à la cruche, tu n'auras pas de nouvelles rencontres. Je suis convaincu d'une chose, c'est que la monnaie des choses du ciel, ce sont les relations. Lorsque Dieu veut te bénir, il ne te donne pas l'argent, il te donne quelqu'un qui va te connecter pour te donner de l'argent. La monnaie des choses du ciel, ce sont les relations. Si tu ne laisses pas la cruche, il y a des gens que tu ne pourras pas rencontrer. Parce que je suis sûr que lorsqu'elle a laissé la cruche, il y a des gens avec qui elle ne parlait pas. Elle a dû parler avec vous pour dire que Jésus, j'ai rencontré quelqu'un, ça doit être le Christ. Il faudrait que vous le rencontriez. Je pense que j'aurai peut-être besoin de vous tout à l'heure. Il y a une transition. On est en train de quitter 2019. On rentre dans 2020. Il y a des choses qui ne doivent pas traverser 2019. Jamais. Dis à ton voisin qu'il y a des choses qui ne doivent pas traverser 2019. Vous savez, le problème de plusieurs d'entre nous dans l'église, j'en suis convaincu, c'est que lorsque nous venons à Christ, nous avons la cruche. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui commencent le ministère. Mais lorsqu'on leur dit, il faudrait que vous puissiez faire ça, sinon ça, il va dire, moi on ne me parle pas comme ça, c'est la cruche. Il n'est pas faux dire ça.
Voici pourquoi Jésus a dit qu'il faudrait que vous puissiez vous séparer de tout. En fait, couper les liens avec le monde pour me suivre. Si vous ne vous séparez pas du monde, vous ne pouvez pas me suivre. Qu'est-ce qui représente la cruche dans ta vie? Je ne sais pas si vous comprenez ce que cette femme a eu à faire. C'est-à-dire que cette femme-là, la cruche était la seule chose qu'elle avait qui lui permettait de briser. Mais en l'abandonnant au pied de Christ, elle a dit, Seigneur, tu deviens à partir d'aujourd'hui mon seul espoir. Celui vers qui je lève mes bras. Il y a de bonnes choses que Dieu va faire. Mais il faut que tu laisses la cruche. Le fait que tu laisses la cruche annonce un nouveau départ. Le fait que tu laisses la cruche annonce un nouveau style de vie. Avant de progresser, j'aimerais que nous puissions prendre 3 minutes. Nous allons prier sur le 2 prières, nous allons prier le Seigneur. Par rapport à cela. Daniel 3 à partir du verset 20. Je vais lire. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi, et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. J'aime ce passage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais l'expliquer rapidement, avant de toucher ce qui est important. 3 sont nommés Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu que nous servons. Nous sommes tous dans un pays étranger, Babylone, où on adore des dieux. Et
là, ce jour-là, on a dressé une statuette à l'effigie du roi Nebuchadnezzar. Et on a dit que tout le monde devrait se prosterner pour la lorsqu'on allait jouer des instruments. Et ces 3 hommes ont décidé de ne pas se prosterner. On a fait le rapport au roi. Le roi descend sur le terrain et il dit ok, non seulement vous n'êtes pas des citoyens ordinaires, mais vous êtes des collaborateurs. Comment vous pouvez refuser de vous prosterner? Je vous donne une chance de vous la sauter. Les gars vont jouer aux instruments et vous allez devoir vous prosterner. Ils jouent aux instruments et le roi se rend compte qu'ils ne se prosternent pas. Et puis le roi s'énerve. Il leur dit ok, comme vous pensez que votre Dieu est plus grand que mon Dieu, chauffez-moi la fournaise 7 fois plus que l'ordinaire. Voici comment la fournaise va être chauffée. La Bible nous dit que les gens qui vont prendre Shadrach, Meshach et Abednego pour les mettre dans la fournaise, eux-mêmes cette chaleur va les cuire. Et ensuite, ils vont voir, c'est le roi Nebuchadnezzar qui va voir, au lieu de 3 personnes, il verra 4 personnes. Il va se dire, mais comment est-ce qu'on a jeté 3 personnes dans le feu, j'en vois 4. Il dit, le 4e a un visage qui ressemble à un fils de Dieu. Et il dit, il demande aux 3 hommes de sortir du feu. Ils sortent du feu, ils font des analyses, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas l'odeur du feu. Leurs vêtements ne sont pas brûlés. C'est extraordinaire. Par là, il se dit, ce Dieu-là, c'est le véritable Dieu. Et nous le devons tous là. Ces 3 hommes rentrent dans la fournaise. On les jette. Avant de les jeter, on les oblige à adorer un Dieu étranger. Ça veut dire que le roi est en train de mettre sur eux une pression. Parce que s'ils ne se soumettent pas, ils vont le payer de leur propre vie. Là, ils sont en train d'être mis sous pression. Et voici comment ils vont se retrouver dans la fournaise ardente. My God. Lorsqu'ils se retrouvent dans la fournaise ardente, la Bible nous dit que les hommes qui avaient été mis sous pression, qui étaient au nombre de 3, vont se retrouver au nombre de 4. Mais la chose qui m'intéresse à l'intérieur, c'est que Nebuchadnezzar n'était pas un homme ordinaire. Nebuchadnezzar était un grand sorcier. Vous savez, les sorciers, lorsqu'ils vous voient, ils savent qui vous êtes. Ils savent s'ils peuvent facilement vous éliminer ou si vous êtes quelqu'un qui possède sur lui la marque Christ. Ils le savent. Je ne sais pas si vous remarquez dans ce passage, la Bible ne dit pas que les gens autour du roi ont vu la 4e personne. La Bible dit que c'est le roi qui a vu la 4e personne. La Bible ne dit pas que Shadrach, Meshach, Abednego ont vu la 4e personne. On nous dit que c'est le roi. Voilà pourquoi ce matin je viens annoncer que le 4e homme qui est apparu dans la fournaise ardente, alors que tu t'es mis sous pression, les sorciers qui t'ont mis sous pression feront le 4e homme apparaître. Et à ton voisin que tu n'es pas seul. Et à ton voisin que tu n'es pas seul. La maman, c'est le 4e homme est quelque part. Même si toi tu ne le vois pas, les sorciers vont le voir. Les gens qui ont pris Shadrach, Meshach, Abednego, qui les ont jetés dans le feu, eux-mêmes ils sont morts. Ceux qui vont creuser un fossé pour toi, c'est eux-mêmes qui vivront le châtiment. Le 4e homme. Sache que quand on te met sous pression, c'est parce que les gens veulent voir le 4e homme agir. Il y a ton voisin que si tu es sous pression, c'est pas grave. Le 4e homme est à tes côtés. On nous parle de 3 personnes, venez rapidement, 3 personnes rapidement. Rapidement, venez. Écoutez. La Bible dit que l'homme est un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Shadrach, Meshach, Abednego. C'était la représentation de l'homme. Qui veut dire que Shadrach, Meshach,
ils marchent, vous avez l'impression qu'ils sont sûrs. C'est-à-dire que les gars du corps ne sont pas mis en vert, non, ils ont des casquettes, ils sont. Non, ils sont là, ils sont à une certaine distance de lui. Et puis quand je dis, ouais, là je vais l'attaquer. Mais c'est lorsque tu veux le toucher, tu vas voir le garde-corps sortir. Le fait que Satan te mette sous pression, va déclencher le mouvement de la colère. Cette femme aussi a rencontré le quatrième homme. Elle a rencontré le quatrième homme. Vous ne pouvez pas rencontrer le quatrième homme et rester le troisième. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi pour 2020, que tu laisses la cruche pour rentrer en 2020 avec le quatrième homme. Je refuse de rentrer en 2020 sans le quatrième homme à mes côtés. Je refuse d'affronter 2020 sans le quatrième homme à mes côtés. Même si tu ne le vois pas, ce n'est pas grave. Le quatrième homme ne cherche pas ce que tu le vois. Lui, ce qu'il veut, c'est que tes adversaires le voient. Tu es un homme. Mets-toi à genoux. Voilà, mets-toi comme ça, un pied debout. Faisons le même. Voici une personne qui a Christ dans sa vie. Et voici une personne qui n'a pas Christ dans sa vie. Parce que tu peux aller à l'église, mais tant que tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu ne l'as pas dans ta vie. Tant que tu vis comme tu veux, tu n'as pas Christ dans ta vie. C'est pas toi. Elle est la représentation de l'ennemi. D'accord? Mais c'est pas elle. Pour que l'ennemi touche à ta vie, l'ennemi a besoin de la permission de Dieu. Parce qu'en fait, ta vie ne t'appartient plus. Donc, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui gère. Voici pourquoi Satan est allé voir Dieu pour réussir à toucher Job. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui se disent la vie chrétienne, il n'y a plus de soucis, tout va bien, c'est le pain au chocolat. C'est faux. C'est faux. Parce que tu seras mis sous pression. Lorsque Satan te met sous pression avec les problèmes de la vie, le chômage, dans ta famille, les gens sont malades. Mais tu vas à l'église et les gens te disent, c'est quel Dieu que tu pries. Comment tu peux soutenir alors que tu vas à l'église? C'est l'ennemi qui est en train de te mettre sous pression. Tu as l'impression que c'est tellement dur que tu ne pourras pas traverser. Il y a une chose que tu dois savoir. Quand l'ennemi te met sous pression avec les problèmes, il y a la main de Dieu qui est là. Pourquoi? Pour contrôler l'action de Satan. Voilà pourquoi Dieu a dit à Satan, je te permets de toucher à sa santé, mais pas à son âme. Je veux dire que quelles que soient les souffrances par lesquelles tu peux passer, sois calme. Parce que la main de Dieu contrôle la main du diable. C'est le contraire aux gens qui sont dans le monde, parce que Satan, lorsqu'il vient, il va poser sa main sur toi, te mettre sous pression, mais il n'y aura personne pour contrôler. Ça veut dire que Satan va t'écraser comme il voudra. Il n'y aura personne pour arrêter la main du diable. Voilà pourquoi je déclare ce matin que la main du diable qui ta vie est arrêtée par la main de Dieu. Quelles que soient les actions de la main de Dieu contrôle la main de Satan. La ton voisin, sois calme. Quelles que soient les persécutions, la main de Dieu contrôle la main de Satan sur ta vie. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sortent de la fournaise ardente,
shift. Babylone change de lieu. Babylone maintenant le lieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Ça veut dire que lorsqu'ils sont rentrés dans l'épreuve, ils avaient une identité, ils avaient une position, ils avaient un niveau. Mais lorsqu'ils sortent de l'épreuve, le niveau a augmenté. Ce qui veut dire que lorsque Satan fait passer par l'épreuve, son but, c'est de détruire. Mais le but de Dieu, c'est de t'élever. Pour Satan, l'épreuve te détruit. Mais pour Dieu, l'épreuve, c'est un escalier qui te permet de monter un niveau. S'il n'y a pas de pression sur toi, tu ne pourras jamais savoir de quoi tu es capable. Ne refusez pas la pression. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit, ça m'a fait plaisir. Il a dit, lorsque tu marches et que tu sens que le vent vient face à toi, c'est le signe que tu es en train de traverser la mer pour une rive, pour une autre. Parce que lorsque tu traverses, le vent ne va pas avec toi, mais le vent s'oppose à toi. C'est l'opposition qui te fait savoir que tu es en train d'avancer. Si tu n'as pas d'opposition dans ta vie, ça veut dire que tu es au même niveau. Lorsque tu vas avancer, tu vas rencontrer l'opposition. Je ne sais pas, essaie de faire ta main comme ça. Est-ce que vous ne sentez pas que le vent vient contre votre main? C'est le signe que tu es en train d'avancer. Pas de progression, pas d'élévation sans opposition. Je veux que quelqu'un garde son mémoire. Pour Satan, l'épreuve, c'est te détruire, c'est te finir. Mais pour Dieu, c'est te construire pour le nouveau niveau. Si quelqu'un est en train de passer par des temps difficiles, j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne sortiras pas de là quand tu es rentré. Lève ta main droite et déclare que je ne sortirai pas de là quand je suis rentré. J'aurai une promotion. Il y a une promotion qui arrive pour toi. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie cela va se passer. Mais je déclare au nom de Jésus. L'épreuve est faite pour te construire pour le nouveau niveau. Pour un nouveau niveau dans ta vie. Un nouveau niveau spirituel. Un nouveau niveau avec Dieu. Un nouveau niveau dans le monde dans lequel tu es. Satan ne pourra rien contre toi. Satan pourra t'oppresser. La dernière fois, je parlais de ça ici et je disais que lorsqu'on presse la pâte dentifrice, ce qui sort, c'est ce qui est dedans. La pression est là pour révéler les dons qui sont cachés en toi. Quand Dieu veut t'utiliser, il te met sous pression. Parce qu'il faut que l'huile qu'il a mise en toi soit libérée. J'ai compris, pendant que je préparais ce message, que la pression n'est pas toujours une mauvaise chose. Ne fuyons pas la pression. Acceptons les nouveaux défis. Parce que les nouveaux défis signifient un nouveau niveau. Écoutez, nous allons lire un passage que j'ai beaucoup aimé. C'est dans le psaume 23. Avant de continuer, je dis à quelqu'un que ce par quoi Guillaume passe, c'est une pression qui est exercée sur ce ministère. Et je vois Guillaume monter. Alléluia. Je dis, je vois Guillaume monter. Parce que Guillaume a le 4e homme à ses côtés. Guillaume, tu n'es pas seul.
c'est celui qui a combattu qui peut avoir la médaille. Psaume le chapitre 23 à partir du verset 4. Je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai duré déjà, mais je vais bientôt terminer. Psaume 23, verset 4. Voici ce qui est écrit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses sur moi une table face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez. Jésus dit, si tu veux vivre, il faudrait que tu puisses souffrir. Pour Dieu, le seul moyen pour toi de vivre, c'est de mourir. Quand je parle de mort, je vais le micro s'il vous plaît. Quand je parle de mort, voici le micro que j'ai. Quand je parle de mort, c'est mourir dans son caractère, mourir dans son comportement, mourir dans les désirs charnels, mourir dans les désirs charnels, pour vivre avec Christ. C'est-à-dire que pour avoir la vie, il faut que tu passes par la mort. J'ai jamais compris ce passage. Pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai dit, mais David, qu'est-ce que tu vas chercher dans la vallée de l'ombre de la mort? Mais j'ai compris finalement que pour arriver dans la vallée de la vie, il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Si tu ne passes pas par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne peux pas arriver à la vie. Il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort afin d'arriver dans la vallée où il y a la vie. Et il y a une chose que David dit. Il dit, au-delà du fait que je sois dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que toi, le quatrième homme, tu es avec moi. J'ai poussé un peu les recherches. Vous permettez de parler de l'ombre? Vous permettez? Ce n'est pas dans mon message, mais je vais en parler. J'ai poussé les recherches. J'ai cherché à comprendre pourquoi on ne dit pas la vallée de la mort. Pourquoi on parle de la vallée de l'ombre de la mort? Écoutez, lorsque l'ange arrive auprès de Marie, l'ange dit à Marie, tu seras enceinte. L'ange ne dit pas que le Saint-Esprit te couvrira. Il dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il semble qu'il y a un truc quand même avec l'ombre. L'ombre là, c'est pas quelque chose de simple. On pousse encore plus loin. La Bible nous dit que l'ombre de Pierre arrivait à guérir les malades. Et la réponse se trouve dans ce passage. C'est le verset 5. Psaume au chapitre 23, verset 5. On dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois quoi c'est? Ma tête et ma coupe et moi. Je prends l'huile. C'est pas mon Dieu prend l'huile. Il verse sur ma tête. Glou, 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 glou. D'accord? L'huile est sur ma tête, d'accord? Lorsqu'il verse sur ma tête, qu'est-ce que lui fait? L'huile coule. Mais quand l'huile coule, l'huile va se retrouver au sol. Mais au sol, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ombre. Ça veut dire que si je suis loin, mon ombre est pointe parce que l'huile a débordé. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque l'huile déborde, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour gaspiller l'huile. C'est parce que Dieu veut que toi-même tu sois loin, que tes peuples soient loin, que ton ombre soit loin.
soleil, vous êtes quelque part. Vous ne voyez pas la personne, mais l'ombre vous signale qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. L'ombre a un pouvoir. Dieu se dit non. Pourquoi le Saint-Esprit va se fatiguer à venir couvrir Marie? C'est l'ombre. L'ombre est suffisante. Voilà pourquoi Pierre n'avait pas besoin de toucher. L'ombre a suffi pour guérir les malades. Il y a une dimension où l'ombre suffit. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. On dirait que le message là, ce n'est pas pour ici. Parce qu'ailleurs, je crois que les gens devaient être en train de sauter, les gens devaient être en train. Parce que je parle de l'ombre. 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 Comment l'ombre peut guérir? Parce que dans l'ombre, il y a l'huile. L'huile qui a coulé sur ta tête a coulé sur ton ombre. Ce n'était pas caché que l'huile coule au sol. Parce qu'au sol, il y a mon ombre. Voilà pourquoi après, la mort n'a pas besoin. Parce que la mort est pointe aussi. La mort a l'option de tuer. Non, la mort n'a pas besoin. Non, la mort a besoin juste de l'ombre. Et puis après, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, souviens-toi que lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, le but c'est pas que tu meurs, mais c'est que tu sois construit pour le bon niveau où tu vas vivre. Lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne peux craindre aucun mal. Je vais marcher les mains en poche et siffloter. Et voici pourquoi David a dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. C'est jusqu'à l'ombre. Écoutez, quel que soit ce par quoi vous passez, quelle que soit la pression qui est exercée sur vous, cela ne pourra pas vous tuer. Cela ne pourra jamais en finir avec votre vie. C'est vrai, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Je pense que je vais m'arrêter par là. S'il n'y a pas de pression, mais il ne va pas sortir. Dans son église. L'année 2019, c'était voici la gloire de Dieu. Leur pasteur est venu, il leur a posé la question, qui a vu la gloire de Dieu en 2019? Certains ont fait ça. D'autres n'ont pas levé la main. Et puis, comme lui, c'est le pasteur local, c'est le révérend. Mais il y a leur évêque qui est là. Donc c'est l'évêque qui avait déclaré l'année de la gloire de Dieu. Après il a dit, qui n'a pas vécu la gloire de Dieu? Personne n'a levé la main. Il a dit, vous ne levez pas la main parce qu'il est là. C'est normal, je comprends. Pour ceux qui n'ont pas vécu la gloire de Dieu. Après il a expliqué, vous savez c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu. Ça ne commence pas lorsque je commence à avoir de l'argent. Parce que si la gloire de Dieu, c'est qu'en fin de compte, tu as de l'argent, il dit la gloire de Dieu commence par les problèmes financiers.